Bienvenue en Finlande avec la pulka finlandaise Paljakka de l'entreprise finnoise Savota. Donc fabrication 100% en Europe, donc en Finlande. Et c'est une pulka qui existe depuis un certain nombre d'années chez Savota et qui a été élaborée avec l'armée finlandaise. Donc il y a eu deux déclinaisons, une version civile couleur bleue et la version qui est un petit peu différente en couleur blanche, version militaire. Je vous invite à consulter notre site Aventure Nordique pour voir les différences techniques qui sont, il y a des différences, mais elles sont assez semblables en termes de construction. C'est pour ça que je vous présente que le modèle Paljakka, qui est un modèle donc de pulka fabriqué à base d'un bac en fibre et gel coat avec comme toujours des rails en dessous qui vont permettre d'optimiser la glisse, qui vont éviter que la coque elle soit en contact direct avec le sol et qui va permettre aussi dans les DR d'avoir une meilleure accroche. Par-dessus, on a un renfort en aluminium sur tout le contour de la pulka et qui va permettre aussi de sertir le tissu, la bâche, qui va faire office de protection de vos marchandises, de votre équipement quand vous allez partir en raid nordique et en expédition. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une pulka qui est assez étroite, qui a un bon volume de chargement, mais qui est fait à la finlandaise et pour les Finlandais. Donc elle a plutôt un tempérament pour glisser sur des terrains plats à légèrement vallonnés, de ce type-là que vous pouvez voir ici. C'est pas une pulka qui est faite pour aller affronter les pires conditions en termes de pente, notamment donc par son étroitesse et aussi par son système de traction qui est très ingénieux, qui est assez souple à l'avant. Je vais vous le présenter dans une deuxième partie de la vidéo, qui est assez facile à manier, mais pour le coup, même si c'est un brancard qui est rigide, qui ne va pas permettre d'aller dans des terrains très pentus et en termes de direction, c'est mieux de l'utiliser sur des terrains plats légèrement vallonnés. Donc je reviens au niveau de la bâche. Elle est dans un tissu en denier assez important, donc avec une bonne robustesse, une bonne résistance à l'abrasion. Elle va vous permettre un chargement conséquent en termes de volume et de chargement. Donc c'est une pulka, vous allez pouvoir partir 2 jours avec, mais jusqu'à 15 voire un peu plus sur des raids nordiques ou en expédition. Et on a un volume de chargement qui est relativement haut, vous voyez la hauteur, et avec une fermeture par enroulement. Donc on va venir fermer ici et par-dessus on va venir élastiquer le chargement afin d'avoir une bonne répartition de charge. Là où c'est ingénieux, c'est que dans la fermeture par chargement, enfin par enroulement pardon, pour fermer votre chargement, vous avez des tiges ici qui viennent rigidifier la fermeture, mais qui vont en plastique, qui vont permettre, si vous avez cassé votre brancard ou si vous avez une casse, d'avoir une section de remplacement. Alors c'est pas une section de remplacement en acier comme au départ, c'est vraiment en plastique, mais ça peut faire son effet si vraiment vous avez un problème. C'est vraiment du matériel qui est solide et qui a aussi fait ses preuves, et particulièrement en Finlande. Donc là on a une pulka où on voit qu'on peut avoir un chargement assez important. Encore une fois, attention au dévers. Le système de brancard à l'extrémité ici est serti à l'intérieur de la pulka. Et là moi j'ai rajouté simplement un petit siège, bon, c'est vendu en supplément, mais ça permet aussi de tracter un enfant. Donc c'est un petit siège en tissu rembourré avec une sorte de plaque en plastique souple, et vous allez pouvoir asseoir votre enfant s'il a besoin par exemple de se reposer. Et puis là j'ai rajouté le harnais que je vais vous montrer, ce qui est assez spécifique. Il y a un harnais ceinture avec des sangles de rappel. Par contre il se met un petit peu différemment des autres harnais de pulka, puisqu'on va venir le connecter par l'avant. Là j'ai un petit peu un problème de lunettes. Et on va venir en fait le croiser sur le devant ici, comme ceci, pour avoir un bon sanglage. Et on va pouvoir le régler en fonction du gabarit. Donc là on a un système de serrage par ceinture. Et là on a de chaque côté latéralement des connecteurs sur lesquels on va venir fixer le brancard. Je vais vous faire la démonstration. Alors le brancard, c'est rien de plus simple que des tiges qui sont glissées sur une sangle nylon et qu'on va venir connecter ici à l'intérieur. Voilà, ça vient juste se glisser
comme des tubes en fait qu'on pourrait utiliser dans le bâtiment. Et c'est assez souple et on fait pas vraiment plus solide. Voilà, donc je vais tirer la ficelle ici. Et voilà. Et à partir du moment où c'est serti ici, on vient croiser le brancard. Donc c'est un brancard que moi j'ai déjà eu, enfin une pulka que j'ai déjà utilisé pour toute une saison, notamment pendant l'aventure nordique 2018, et puis pour les traversées du Vercors. Et donc on va venir le croiser ici et le connecter sur le rannet avec un système assez astucieux de ficelle qu'on va pouvoir facilement décrocher en cas de besoin. Donc c'est assez sécurisé. Par contre, il va falloir, pour avoir une bonne rigidité, bien le serrer si nécessaire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et ça va permettre d'avoir suffisamment de rigidité et de mobilité au niveau du mouvement. Après, à vous de bien charger votre pulka pour qu'elle ne soit pas trop haute et pour qu'elle évite de renverser. Encore une fois, ce système de brancard est astucieux et bien fait, il est démontable, il est facilement réparable. Vous allez pouvoir le ranger dans la pulka. Par contre, dans les dévers les plus difficiles, c'est pas la pulka qui est la mieux. C'est par contre, si vous partez sur des grandes étendues de type scandinave, de type Finlande, c'est une pulka qui va très très bien. C'est un modèle que je vous conseille, donc à retrouver en modèle civil couleur bleue ou en modèle militaire couleur blanc avec des renforts au niveau des brancards et au niveau il y a des systèmes d'attache à l'intérieur de la pulka et je vous conseille de consulter nos fiches techniques sur aventurenordique.com. Je vous souhaite de bons bivouacs hivernaux.